Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur les conclusions d'un rapport sénatorial assez important de mai 2025. Ça a pas mal secoué le monde de l'eau en bouteille en France. Oui, bonjour. Effectivement. On s'appuie surtout sur un document qui résume ce rapport du Sénat. Et l'idée, c'est de voir un peu ensemble ce qu'il révèle sur les pratiques des industriels et puis comment l'État a géré ça. Tout ça autour de la pureté de l'eau, minérale ou de source. C'est ça. Et c'est un sujet sensible. Faut rappeler que la loi, en France comme en Europe, elle est très stricte là-dessus. Une eau minérale naturelle, une eau de source, ça doit être pur à l'origine. Pur à l'origine, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire sans trapon de désinfection. Interdit. C'est cette garantie de pureté qui, normalement, justifie le prix. Et c'est pas un petit marché, hein. On parle de 2,7 milliards d'euros, environ 11 000 emplois directs aussi. D'accord. Alors, comment tout ça a démarré? Mais ça commence plutôt discrètement fin 2019. Il y a un signalement en interne chez Sources Alma. Mhm. Et là, la DGCRF, la répression des fraudes, lance une enquête. Et elle découvre des microfiltrations non conformes, Non conforme, c'est-à-dire? c'est-à-dire en dessous d'un seuil de 0,8 microns. Une limite qui était, bon, plus ou moins tolérée pour pas trop toucher aux qualités de l'eau. Et là, ça s'accélère. Oui, parce qu'en août 2021, coup de tonnerre, Nestlé Waters reconnaît avoir utilisé des traitements carrément interdits sur ses eaux minérales. Ah oui, quel traitement? Du charbon actif, des UV, sur des marques que tout le monde connaît. Vittel, Perrier, Contrex. Ah oui, quand même. Et pourquoi c'est interdit ça? Ben justement parce que ça modifie les caractéristiques de l'eau, sa fameuse pureté naturelle. Du coup, Nestlé propose de remplacer ça par une microfiltration encore plus fine, à 0,2 microns. Mais ça pose d'autres questions de conformité. Face à cet aveu, on s'attendrait à une réaction forte de l'État, non? Or, le rapport du Sénat, il dit quoi? Il décrit une série de dysfonctionnements. C'est assez préoccupant. D'abord, pas de suite judiciaire immédiate. Et puis, des retards importants pour prévenir le procureur. Alors que c'est obligatoire, non? L'article 40. Exactement, l'article 40 du Code de procédure pénale. Tout fonctionnaire qui apprend à délit doit le signaler. Là, il y a eu des lélés. Et sur le risque sanitaire? Au début, tendance à minimiser. Et puis surtout, un gros manque de coordination entre les ministères. Certains, comme la consommation ou l'écologie, semblaient même un peu mis de côté. Ah bon? Oui, et un manque de transparence généralisée vis-à-vis de l'Europe, des élus locaux. Et le plus étonnant, c'est que la production non conforme, elle n'a pas été arrêtée tout de suite. C'est-à-dire qu'on a continué à vendre de l'eau potentiellement traitée illégalement. C'est ce que suggère le rapport. Ça représenterait près de 600 millions d'euros d'eau vendue pendant cette période. C'est énorme. Le rapport parle même d'une inversion de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que l'État, peut-être sous la pression de Nestlé, la Direction générale de la santé a même parlé de chantage à l'emploi, aurait cherché à adapter la règle aux pratiques industrielles, plutôt que l'inverse. Et ça montrait haut. Oui. Le rapport évoque l'implication des cabinets ministériels, Matignon, et même la présidence informée. Il y a un cas très précis cité dans le Garde. Ah oui! Un rapport officiel du CODERST, le Conseil départemental sur l'environnement et les risques, aurait été modifié, à la demande de Nestlé, pour cacher des contaminations ponctuelles. Et ça, avec l'accord des autorités locales et du cabinet du ministre de la Santé de l'époque. Incroyable. Mais pourquoi les industriels ont fait ça au départ? Pourquoi ces traitements interdits? Plusieurs hypothèses sont sur la table. Peut-être une dégradation de la qualité de l'eau à la source? À cause de la pollution. Possiblement, les pollutions diffuses, oui. Ou alors la vétusté de certaines installations. Nestlé a aussi avancé le besoin de sécuriser les process contre les biofilms. Un argument technique, quoi. Oui, mais un argument que d'autres, comme Danone, contestent. Eux disent que des nettoyages réguliers, ça suffit. Et on en revient à cette histoire de microfiltration. 0,8 microns tolérés, 0,2 microns poussés par Nestlé. C'est flou, hein? Nestlé a dit que le cadre était flot. Danone, non. Pour eux, le principe de pureté originelle reste clair. Nestlé a beaucoup investi sur le 0,2 micron avant même d'avoir le feu vert. Fin 2024, l'administration, elle, penchait plutôt pour 0,45 microns. C'est un constat assez sévère du coup. Mais la commission sénatoriale, elle propose quoi? Oui, elle ne fait pas que critiquer, elle fait 28 propositions. En gros, mieux protéger la ressource en eau, elle-même, clarifier la règle sur les traitements, comme la microfiltration. Et les contrôles? Surtout, oui, renforcer des contrôles. Beaucoup plus fréquents, plus de moyens. Chercher les nouveaux polluants, comme les PFA, les microplastiques. Et plus de transparence pour le consommateur. Donc si on résume, ce rapport, il montre un vrai décalage entre l'image d'eau pure vendue et certaines pratiques industrielles.
Exactement. Un décalage aggravé par une gestion de l'État jugée défaillante, opaque et peut-être un peu trop sensible aux intérêts économiques. Finalement, au-delà de ce cas précis, ça pose une question de fond, non? Comment l'État arrive à arbitrer entre, d'un côté, les gros intérêts économiques et de l'autre, la santé publique, l'environnement et puis la confiance des gens dans ce qu'ils achètent? Tout à fait. Et cette promesse d'une eau pure en bouteille, est-ce qu'elle est encore vraiment tenable comme ça? Une question à méditer, en effet.